Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de la RTI pour votre rendez-vous quotidien, le journal des sports. Voici les titres. Tennis de table, fin du circuit mondial junior à Abidjan. La Chine, la Côte d'Ivoire et l'Égypte s'imposent et raflent plusieurs médailles. Football, Coupe de la Confédération, 16e de finale aller des barrages. Le WAC et la SEC vont tenter ce week-end au stade Robert Champroux et Félix Houphouët-Boigny de faire honneur au drapeau ivoirien. Basketball, NBA, les Spurs de San Antonio, 5e au niveau de la conférence Ouest en l'absence de leur meilleur joueur. Kawhi Leonard s'incline encore face aux Lakers de Los Angeles. Après leur élimination en Ligue des Champions, la SEC Mimosa et le WAC seront sur les stades africains ce week-end dans le cadre des 16e de finale aller des matchs de barrage de la Coupe de la Confédération. Nous en parlerons tout à l'heure avec vous, messieurs. Aimé Brière et Bakayoko Kapit, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Cathy. Avant de donner l'actualité nationale et internationale, sachez que les Éléphantes, l'équipe nationale féminine de football, est en ce moment du côté du Maroc. L'équipe donc pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2018. Les Éléphantes ont rencontré l'équipe du Maroc. Match nul, un but de part et d'autre. Très belle opération pour la Côte d'Ivoire, en un mot. Et en attendant le match retour, oui, et la qualification sans doute pour les filles de Clémentine Touré. Ouais. C'était un déplacement qui paraissait périlleux parce qu'on ne sait pas grand-chose de l'équipe marocaine. Oui. Et bien avec le résultat, on se dit, il y a de bonnes choses à voir. On va voir donc le match retour. Absolument. Et puis on espère que la Côte d'Ivoire se qualifiera encore pour la Coupe d'Afrique des Nations 2018. Du côté des dames, bien sûr. On poursuit avec l'actualité nationale, cette fois du tennis de table. Après 4 journées de compétition, le circuit mondial a refermé ses portes ce jeudi. Une cérémonie de clôture marquée par les différentes finales dans les catégories. La Chine, pays dominateur au niveau du tennis de table, a raflé la majorité des médailles, nous dit Véronique Conan. Les athlètes venus pour cette compétition ont émerveillé le public et apprécié ce championnat qui a été une occasion de rencontre et de cohésion. Les finales ont été marquées par les épreuves individuelles et doubles cadets et juniors. À la grande satisfaction des acteurs du tennis de table, le circuit mondial fut une réussite. C'est une réelle satisfaction d'avoir pu être l'hôte de ces grands pays de tennis de table. Et nous en sommes fiers. C'était une très belle expérience, comme c'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise un circuit mondial junior. Donc ça a été super et j'espère organiser de nouveau ce circuit-là, peut-être chaque année. Chez les filles, dans les catégories juniors et cadettes, la Chine, très technique, a réussi à s'imposer avec ses effets de balle et ses attaques. Elle occupe la première place. Chez les hommes cadets et juniors, l'équipe égyptienne s'est classée première et la Côte d'Ivoire deuxième. Satisfait de cette tournoi. Je vais continuer à bien jouer au tennis de table, voilà, pour que je puisse être professionnel. Je suis dans la catégorie junior. Je suis très content de remporter cette médaille, car je suis très heureuse, car j'aime le tennis de table et le sport. La mobilisation autour de cette compétition a été saluée par tous. Sur les 5 pays participants, la Côte d'Ivoire s'est classée 3e. La fin de la cérémonie a été marquée par les remises de trophées et des médailles. Lancée le 28 mars dernier, la session d'évaluation des étudiants en master parcours entraînement sportif handball comptant pour la qualification au grade d'entraîneur niveau 1 a pris fin ce 1er avril 2018. Cette session donc était à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. Bon fils d'Edi, Odalegui. En 5 jours, 11 étudiants à la recherche du diplôme de qualification au grade d'entraîneur de niveau 1 fédéral, option handball, ont été soumis à plusieurs exercices. La pédagogie pratique où chaque étudiant doit développer 2 thèmes. L'un en rapport avec l'attaque et l'autre avec la défense. Ensuite, montrer leur capacité à concevoir et à gérer en 30 minutes maximum 2 séquences d'apprentissage relatives au thème tiré. L'ensemble des épreuves doit compter pour un maximum de 100 points. Pour ce qui est de la qualification
qualification d'entraîneur niveau 1, fédéral ou confédéral, les étudiants doivent réunir sur 3 épreuves un total de 60 points au plus afin d'être déclarés admis. Au niveau de la qualification d'animateurs sportifs, les stagiaires doivent totaliser des points compris entre 59 et 30. À l'issue de ces différentes épreuves, sur les 11 candidats, 9 ont obtenu leur diplôme d'entraîneur niveau 1 fédéral ou confédéral, d'administrateur sportif et 2 ont été récalés. La session a pris fin le 1er avril 2018. On parle en ce moment du Comité national olympique, le CNO, qui a présenté son nouveau bureau ce vendredi du côté de son institution. Le général Lassana Palenfo, souvenez-vous, a été réélu pour 4 ans sous le signe du renouveau du CNO qu'il dirige depuis 1999. Seydou Koulibaly, Odalegbe. Réélu brillamment à la tête du Comité national olympique ivoirien le 17 mars dernier, le général Lassana Palenfo a présenté aujourd'hui son nouveau comité directeur. Un comité exécutif renouvelé de 12 membres comportant plusieurs changements par rapport au dernier bureau. Alain Kra, Koulibaly Siaka Minaraya et Nicolas Debrimou, qui étaient tous vice-présidents, deviennent membres d'honneur. Le poste de premier vice-président revient à Maître Ngon-Georges qui remplace le professeur Alain Kra. Le général Palenfo a surtout annoncé que 2018 sera placé sous le signe de grande transition et d'innovation. Cette année 2018, que je considère comme une grande transition et d'innovation, devra se préparer le plus sérieusement possible. Donc le comité olympique de Côte d'Ivoire sera administré en comité exécutif avec tous les membres que vous êtes. C'est pourquoi nous allons continuer à nous réunir une fois par mois pour débattre les questions qui nous concernent. Je voudrais réitérer ma demande vis-à-vis des présidents des fédérations de venir assister une fois par mois à la réunion que nous tenons. Si le président n'est pas disponible, un membre du comité exécutif doit venir parce que nous devons échanger, discuter pour améliorer la réussite du comité olympique de Côte d'Ivoire. Un nouveau cadre juridique et institutionnel avec la révision des textes du Comité national olympique, la mise en place d'un tribunal arbitral du sport et la recherche des ressources additionnelles sont les grands travaux qui attendent le nouveau bureau du Comité national olympique. À l'international basketball NBA, San Antonio perd à Los Angeles à seulement 3 matchs d'une place pour les playoffs. San Antonio a chuté 112 à 122 sur le parquet de Los Angeles Lakers. C'était ce mercredi. Bon fils Dédi et Aude Alegbi. Après avoir perdu contre les Clippers 110-113 mardi, les Spurs ont quitté Los Angeles avec une deuxième défaite en 2 jours. Plus embarrassante celle-ci face aux Lakers, 112-122 dans les prolongations. La franchise texane, qui n'a plus manqué les playoffs depuis 21 ans, ne compte que 2 victoires d'avance sur Denver, 9e, et doit encore affronter 2 équipes du top 8, Portland 3e et New Orleans classé 8e. Autant dire que ce revers, le 3e en 3 manches contre les Lakers cette saison, fait tâche. Au Staples Center, aucune équipe n'a pris plus de 8 points d'avance avant une prolongation à sens unique marquée de l'empreinte de Kyle Kuzma. Premier rookie de l'histoire à atteindre les 1200 points, 450 rebonds et 150 paniers à 3 points en une saison. En concédant cette défaite, San Antonio se classe 6e de la conférence Ouest tandis que les Lakers sont 11e au classement. Parlons à présent rallye. Le Tour de Corse en France a démarré aujourd'hui. La 4e manche du championnat du monde WRC voit une nette domination du quintuple champion du monde Sébastien Ogier. 4 spéciales largement dominées par Sébastien qui part confiant avant les journées du samedi et du dimanche. Son compatriote Sébastien Loeb a pris un sérieux retard quant à lui sur la spéciale de l'Aube. Également, quintuple champion du monde a raté un virage, comme on l'a vu tout à l'heure, 400 mètres après le départ et conduit son véhicule dans un ravin.
En football, les quarts de finale aller de la Ligue Europa se sont joués hier. Arsenal, la Lazio de Rome, l'Atlético Madrid et le RB Leipzig ont réussi à s'imposer tous à domicile. Le point avec Jean-Sylvain Rissot et Samuel Metch. Arsenal a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue Europa en s'imposant largement sur la pelouse de l'Emirates face au CSKA Moscou 4-1. Repris par les Russes au quart d'heure de jeu, les joueurs d'Arsène Wenger ont ensuite parfaitement réagi grâce à un Ramsey intenable, auteur d'un doublé aux 9e et 28e minutes. Autre doublé, celui du Français Alexandre Lacazette. D'abord, il inscrit le second but des Gunners à la 23e minute avant d'être en réussite à la 35e minute. Très belle opération également de la Lazio de Rome qui s'impose à domicile 4-2 contre le Red Bull Salzburg. Lulic, Parolo, Anderson et Ciro Immobile ont infligé aux Autrichiens leur première défaite de la saison en Ligue Europa. Au Wanda Metropolitano, l'Atlético Madrid a pris 2 buts d'avance face au Sporting Portugal. Un but de Coquet au bout d'une minute de jeu, suivi d'un autre d'Antoine Griezmann à la 40e minute, ont placé idéalement les Colchoneros avant le match retour la semaine prochaine. De son côté, l'Olympique de Marseille s'est incliné contre le RB Leipzig 1-0. Les Olympiens sont bien entrés dans la rencontre et auraient pu ouvrir le score par Mitroglou à la 10e minute. Les Allemands inscrivent l'unique but de la partie avant la pause grâce à leur meilleur artificier Timo Werner. Au retour des vestiaires, l'OM n'est pas parvenu à forcer le verrou adverse et concède une courte défaite mais conserve des chances de qualification jeudi prochain. Dernière information en international, mais toujours en football. Mohamed Salah et Sadio Mané, proches du record de Samuel Eto'o, mercredi en Ligue des Champions. Ces deux joueurs ont étalé leur immense talent de buteur et donné surtout une belle leçon de football en s'imposant face à Manchester City 3-0. Mohamed Salah et Sadio Mané ont inscrit le premier et le troisième but face à Liverpool. Jean-Sylvain Rissot. Tous deux buteurs avec Liverpool mercredi à Anfield face au leader de la Premier League, Manchester City, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané ont inscrit leur 7e but de la saison en Ligue des Champions. Avec ce total, le duo se rapproche du record détenu par la légende camerounaise Samuel Eto'o fils. Lors de la saison 2010-2011, où il évoluait à l'Inter Milan, Samuel Eto'o avait inscrit 8 réalisations dans la compétition, devenant ainsi le meilleur buteur africain sur une même saison en Ligue des Champions. Avec encore au moins un quart de finale, retour à disputer et probablement les demi-finales, les deux sociétaires des Reds de Liverpool, la SF Salah Mané, peuvent encore espérer rejoindre le Camerounais et même le dépasser en inscrivant 1 ou 2 autres buts dans la compétition. Pour rappel, le Pharaon a déjà égalé le record de l'Ivoirien Didier Drogba comme meilleur buteur africain sur une même saison de Première Ligue avec 29 buts. Déjà énorme pour les deux joueurs qui font en ce moment le bonheur de Jürgen Klopp. Tour de recadrage aller de la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa et le WAC seront sollicités ce week-end au stade Robert Champour de Marcory et au stade Félix Houphouët-Boigny. On va commencer déjà par le WAC, cette équipe du WAC qui sera aux prises avec l'équipe de Deportivo Niefang de Guinée équatoriale, les Équato-Guinéens, qui sont réputés pour ne pas marquer beaucoup de buts, mais qui ont une défense très solide. Patrick Dadier présente les forces et faiblesses des deux équipes.
Loin du rayonnement de la saison écoulée, le Williamsville Athletic Club demeure malgré tout invaincu à domicile en compétition africaine. Le WAC a sorti en Ligue des Champions la grande équipe du stade malien au tour préliminaire. 1-1 à l'aller et 1-0 au retour à Abidjan. Les Guêpes de Williamsville se sont même offert le luxe de terrasser 2-0 l'ogre marocain. Le Wydad, champion en titre, en 16e de finale retour de la prestigieuse compétition des clubs. Fort de cet avantage psychologique, le WAC accueille avec sérénité le Deportivo Niéfang, même si l'équipe ivoirienne est loin du podium en championnat. Il ne faut pas s'affoler, il n'y a pas le feu à la maison. Vu nos résultats en championnat, ce match-là, c'est sûr que nous l'avons à cœur. Nous l'avons préparé avec beaucoup de calme et de sérieux. Et je pense que ce samedi, nous aurons notre mot à dire face à cette équipe équato-guinéenne. Les forfaits de 3 ténors du WAC pour cause de blessure, le libéro Yameogo Guy Serge, traumatisme crânien, le latéral gauche Ouedraogo Kwasi et le milieu récupérateur Touré Serrana n'affectent en rien la détermination et la combativité de l'équipe. On pourrait s'en passer d'eux et puis jouer ce match sans problème. Je pense que c'est vrai, ce sont des éléments importants, mais ils ne sont pas indispensables. Nous allons pallier ça et puis mettre ceux qui peuvent jouer, les remplacer valablement pour avoir la victoire ici. Le match du samedi, c'est un match spécial par rapport aux autres matchs, par rapport au match du championnat. Et même si en championnat est un peu en difficulté, je pense que ce match de samedi, c'est un challenge pour nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir remporter la victoire ici à Abidjan. En face des garçons du président Koné Abakar se dresse le Deportivo Niéfang, la formation équato-guinéenne très athlétique, rapide, costaud en défense, qui aime procéder par contre-attaque et qui pourrait se montrer menaçante pour l'équipe ivoirienne. Pour réaliser un excellent résultat ce samedi au Champrou, avant le retour le 18 avril, le WAC aura nécessairement besoin de l'apport du 12e homme. J'appelle la population d'Abidjan, d'Agamé, de Williamsville, de venir massivement pour remplir ce stade Champrou. Quand ils sont venus ici face au Wydad, ils n'ont pas été déçus. Il faut que le stade soit plein pour la large victoire du WAC ici, pour nous assurer pour le match retour. Pour le WAC, il s'agit d'assurer l'essentiel, marquer le maximum de buts dans ce match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération face aux Équato-Guinéens. Voilà, la SEC et le WAC qui ont donc une seconde chance de pouvoir remporter, pourquoi pas, un trophée africain. Là, on l'a vu déjà, le WAC qui va rencontrer cette équipe de Guinée équatoriale. Oui, alors je pense que le premier problème auquel seront confrontés les Guêpes de Williamsville, c'est l'accumulation des matchs. Ils sont à 5 matchs en 3 semaines et le match de samedi est le 6e de cette longue série. Alors, 3 blessés déjà, 3 forfaits, eh bien, c'est le premier problème qu'il faudra résoudre. Et le WAC a livré une rencontre très difficile lors de la 19e journée face à la FAD d'Abidjan. Eh bien, il faudra également faire cas de cette équipe équato-guinéenne qui, tu l'as dit Cathy, ne marque pas beaucoup de buts mais n'encaisse pas non plus. Et il faudra se méfier de cette équipe qui, au tour précédent, avait éliminé le Royal Daring Club Motema Pembe, qui est l'un des clubs phares de RDC, 1 but partout à Kinshasa et puis 1 but à 0 à Malabo. Donc voilà un peu la problématique de cette confrontation. Sinon, nous pouvons faire confiance à cette équipe du WAC qui a quand même été très performante face au Stade malien et face au WAC de Casablanca, même si on peut le dire, les carottes étaient déjà cuites. Elle dispose d'individualité de premier plan, son capitaine Diallo Kwasi, bien sûr, et puis ses milieux de terrain, les 2 jumeaux, Nda Kwasi et Nda Kodjo, et puis leur attaquant de pointe, Zambi Irie Roland. Voilà, c'est une équipe qui joue bien au ballon, c'est une équipe qui va de l'avant, et ma foi, nous lui souhaitons bonne chance, mais attention, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour le WAC ici à Abidjan? Oui, c'est forcément compliqué parce qu'on est en Coupe d'Afrique. C'est la dimension africaine. Et c'est là où on demande aux équipes de passer à un autre cap, à un autre niveau. C'est vrai qu'en championnat, effectivement, le WAC a aligné un nombre de matchs en très peu de temps. Mais
je vais dire, il faut que les présidents de clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Afrique intègrent cette vérité-là dans leur organisation avant le début de la compétition. Quand on est qualifié pour la Coupe d'Afrique, on doit avoir un effectif et pour la Coupe d'Afrique et pour la compétition nationale. Donc en fait, comme tu le dis, c'est vrai, ils ont aligné beaucoup de matchs. Donc le vrai problème, ce n'est pas l'alignement des matchs, c'est l'effectif. Est-ce qu'ils avaient préparé leur équipe pour la double compétition, la compétition nationale et la compétition africaine? Aujourd'hui, ils doivent aller jouer un adversaire qui m'est pas à leur portée, mais ils vont devoir se battre contre leurs propres insuffisances. Aujourd'hui, l'équipe du WAC ne marque plus de buts. Et c'est un vrai problème. Comment finir les bonnes actions qui sont bien construites au départ, qui sont bien engagées parfois même sur le côté, mais sur le dernier geste, on se précipite. On a comme l'impression qu'ils restent trop heureux de ce qu'ils ont commencé pour rester concentrés sur le dernier geste. Aujourd'hui, si le WAC arrive à concrétiser ne serait-ce que 2 ou 3 de ces nombreuses actions, mais le problème est résolu. Mais je veux dire, il se crée un millier de possibilités et il ne marque pas. Et le WAC qui avait quand même la réputation de marquer en dernière minute depuis quelques matchs, on ne remarque plus ça. Oui, parce qu'ils arrivaient à épuiser leurs adversaires. Maintenant, c'est eux-mêmes qui épuisent. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, ils n'ont plus l'effectif. Ils ont des garçons qui commencent à être un peu sur les genoux. Donc, eux-mêmes, physiquement, en fin de match, aujourd'hui, ne sont plus au même niveau de qualité physique. Donc, ce qui explique qu'ils n'arrivent plus à faire la différence en fin de match. Parce que c'était une différence qui était uniquement fondée sur le fait que l'équipe avait une capacité à gérer l'ensemble des 90 minutes. Aujourd'hui, ils ont du mal parce qu'effectivement, ils courent après des scores, ils n'arrivent pas à marquer. Donc, il y a une grosse débauche d'énergie. Ils payent aussi en fin de match depuis un certain moment. Je me souviens qu'ici, pour la Ligue des Champions, on avait dit que la Ligue des Champions, c'est vraiment un gros projet pour le WAC. Donc, on n'en voudrait pas au WAC de sortie. Est-ce que c'est le même langage pour la Coupe de la Confédération? Ah non, la Coupe de la Confédération, pour nous, ils représentent la Côte d'Ivoire. Ils ont été deuxième de championnat où ils auraient même pu être champions. Ils ont montré de grandes qualités. On les attend vraiment au meilleur niveau dans cette Coupe de la Confédération. La Ligue des Champions, ils sont tombés sur un gros morceau trop tôt. Parce que le WAC, c'est quand même une autre dimension. Le WAC est super champion d'Afrique. Donc, on sentait qu'ils étaient tombés sur un adversaire un peu trop gros pour eux. Mais là, on est en Coupe de la Confédération. Il s'agit, j'allais dire, des relégués au niveau 2. On attend du WAC de faire un très très bon parcours. Moi, je les encourage en cela. Il ne faut pas qu'ils doutent d'eux-mêmes. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils sont trop jeunes, ils sont nouveaux. Non, non, ça c'est un discours qui est un discours d'autosatisfaction ou surtout d'autoconsolation avant d'être éliminé. Il faut se mettre dans la logique qu'on est arrivé là parce que nous sommes bons, parce que nous savons faire des choses, parce que nous savons marquer des buts, nous savons gérer un match, nous savons gérer une compétition. Moi, je dis, il faut que les Ivoiriens d'abord aillent supporter nombreux cette équipe. C'est notre devoir à nous. Et ensuite, il faut que cette équipe croie en ses potentialités. Il faut que l'équipe de notre jeune frère Abaka Katumbi aille loin. C'est ce qu'on leur souhaite parce que pour le classement de la Côte d'Ivoire, même en championnat africain, c'est important que nos deux équipes aillent loin. Il est important que la SEC et le WAC nous fassent un très très bon parcours dans cette Coupe de la Confédération. Donc nous tous, nous devons aller les soutenir. Nous en avons besoin pour que nos équipes jouent les meilleures places dans les compétitions africaines. Et pour terminer avec le WAC, pensez-vous que le WAC pourra s'en sortir Oui, parce que la compétition, la Coupe de la CAF est une compétition qui est davantage dans les cordes de cette équipe du WAC. Et effectivement, il faut que cette équipe se remette à marquer des buts. D'abord qu'elle se remette à gagner parce qu'en championnat, le WAC est scotché à la 9e place du championnat, c'est-à-dire juste au-dessus des équipes qui sont concernées par le tournoi maintien-relégation. Maintenant, pour cette disette sur le plan offensif, le WAC est en train d'y travailler puisque le WAC a pris Enanombel Gilles Vivien, un Camerounais qui joue en appui de son buteur Zambi Irie. Le WAC a également pris un Nigérian, il est rentré la dernière fois, il s'appelle Andrew Michael. Et puis le WAC va certainement utiliser son perceur de muraille, le numéro 9, Kardioula Trésor. C'est un petit attaquant de poche qui, toutes les fois qu'il rentre, eh bien, change tout le cours du jeu. Ça a été le cas en championnat, ça a été le cas contre le stade malien de Bamako. Mais il faut vraiment, pour performer à ce niveau-là, il faut vraiment se dépasser. Et nous pensons que les hommes de Abi Yao en sont capables. Ce qu'on n'entend pas en championnat. Oui, la question qu'on va se poser, pourquoi le coach ne fait pas tourner son effectif? Alors les deux, le Camerounais et le Nigérian sont rentrés au mercato. Mais Kardioula, il a décanté beaucoup de situations en championnat. Il faut le faire jouer donc il faut le faire jouer plus. Il faut faire tourner l'effectif parce que sinon, c'est vrai, on a parfois un joueur qui est au top.
mais il faut savoir l'économiser, il faut savoir lui permettre de reprendre de l'énergie. Si on l'utilise 90 minutes dans tous les matchs, il est évident qu'à un moment donné, il a une baisse d'énergie. Il faut faire tourner l'effectif. Il faut savoir faire sortir un joueur au bout de 60 minutes, au bout de 70 minutes, pour lui permettre de jouer un peu moins et que celui qui joue un peu moins ait 30 minutes, 25 minutes, 40 minutes pour s'habituer aux autres et surtout améliorer son niveau de confiance. D'accord, on va retenir que le WAC a toutes ses chances dans cette compétition. Je rappelle que le WAC joue le 16e de finale aller des barrages de la Coupe de la Confédération après avoir été éliminé du côté de la Ligue des Champions. Même sort pour l'ASEC Mimosa également qui était en Ligue des Champions et qui se retrouve à cette étape 2, cette deuxième étape de la compétition. L'ASEC Mimosa qui va donc rencontrer dimanche à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny l'équipe algérienne de Belouizdad. Une rencontre que la SEC voudra absolument remporter puisque cette équipe Mimosa a besoin de se repositionner sur le plan africain puisqu'elle rafle tout au niveau du national. Hein. Il n'y a plus d'enjeu au plan local. Oui, il n'y a plus d'enjeu là, voilà. Il n'y a plus d'enjeu pour la SEC Mimosa dans ce championnat national. Il faut maintenant prouver du côté africain. Présentation de cette rencontre avec Jean-Sylvain Resso et Oda Legui. Se mettre à l'abri avant le déplacement à Alger dans 10 jours, c'est la mission que l'ASEC Mimosa veut et doit accomplir ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny face aux représentants algériens, le Shabab Riadi Belouizdad. Une manche allée importante pour les jaunes et noirs qui envisagent maximiser leurs chances afin d'atteindre la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Cet objectif, les Mimos entendent bien le réaliser, l'atteindre en misant sur la qualité de leur trio d'attaque. Ahmed Touré, l'artificier du club. Fonsigno, le virevoltant finisseur et Komlan à Benidan, l'infatigable attaquant togolais. Le Shabab Riadi Belouizdad est un adversaire pas inconnu de l'ASEC Mimosa. Lors de leur dernière confrontation qui remonte au 7 octobre 2001, l'ASEC avait étrillé le représentant algérien 7-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Pour ce match, Amani Yao César et ses joueurs veulent répéter l'histoire. Mais attention, car la génération de 2018 est bien différente de celle de 2001. L'ASEC devra se méfier du 10e de la Ligue 1 algérienne dont l'objectif est de limiter les dégâts à Abidjan avant la manche retour au stade du 20 août 1955. Quel sort pour l'ASEC Mimosa ce dimanche? L'ASEC est clairement favori de cette rencontre, il faut bien le dire. Maintenant, il faut que les Mimos surmontent cette difficulté psychologique à évoluer au stade Félix Houphouët-Boigny. On l'a vu contre les Buffs du Borgou, ils sont passés in extremis. On l'a vu face aux Zambiens où ils ont été éliminés. Si l'ASEC réussit à surmonter ce handicap psychologique, on peut le dire, les Mimos vont certainement l'emporter. Mais tout de même, il faut faire attention parce que cette équipe du Shabab Radi Belouizdad, le CR Belouizdad, elle est certes... Vous avez des origines arabes. Alors, attention, elle est 10e de son championnat. Oui, effectivement, nous sommes à la 24e journée, elle n'a que 27 points. Mais attention, dans ses derniers matchs, en championnat, en Ligue 1 algérienne, elle a battu Constantine, qui est le leader du championnat, et elle a perdu contre l'USM Alger par la plus faible des marges, 1-0. Mais surtout, le tour précédent, eh bien, elle a battu le Nkana Red Devils. C'est une équipe qui nous vient de Zambie, tout simplement. Alors, il faudra faire attention. Mais Amani Yao et ses hommes ont largement les moyens de passer l'obstacle. Et l'ASEC rencontre Et la SEC rencontre le Shabab Radi Belouizdad. D'accord. Quelle chance pour la SEC Mimosa ce dimanche? Eh bien, la SEC a toutes ses chances à condition de surmonter, Emile a dit, le fait de ne pas être très fort dans sa tête à Abidjan. On l'a vu, chaque fois que l'équipe a été mise en difficulté par un adversaire, on a eu vraiment l'impression qu'il y a une perte de la confiance dans leurs capacités. Quand on voit la SEC jouer contre le Stade ou toutes les équipes locales, l'équipe est dominée, mais elle garde sa sérénité. Elle garde sa capacité à hisser son niveau de jeu et à passer devant. Et là, en Coupe d'Afrique, dès que l'adversaire les contrarie, il y a comme une sorte d'incapacité à retrouver de l'énergie pour passer au-dessus. Et moi, je pense que c'est dû au fait que c'est une équipe qui, pour l'instant, n'a pas encore réalisé un gros match en Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut un déclic. Si par exemple dans ce match, l'équipe arrive à faire un 2 ou 3-0, ça fait là un déclic
Et peut-être que dans les matchs suivants, même si l'équipe est bousculée, elle saura puiser en elle ce qui est sa force pour repartir. Maintenant, ce qu'on peut demander à Mani Yao, c'est de faire en sorte de ne jamais privilégier les attaquants sur les milieux de créatifs. Parce que lorsqu'une équipe commence à être en doute, ce sont ceux qui sont les créatifs du milieu qui permettent de baisser le niveau de doute. Parce qu'eux, ils posent le ballon, ils jouent, ils créent. Amani Yao lui-même a été un milieu de ce type. Donc, je pense qu'il le sait. Mais c'est vrai que quand on est parfois à cette place-là, ce n'est pas difficile, surtout quand on a la personne des actionnaires qui sont des supporters très, très exigeants. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Quand la dernière fois, il sort un milieu pour faire entrer un attaquant, Fonsigno, il a un peu enlevé à son équipe la capacité de créer mieux. Aujourd'hui, moi, je lui demande de garder tous ses créatifs sous la main, à la limite de diminuer, s'il le faut, le nombre d'attaquants. Ahmed Touré, devant, est un attaquant très adroit devant le but, qui sait se placer, mais il faut pouvoir créer autour de lui. Et les jeunes médios et tous les autres qui sont capables d'avoir de la percussion sur les côtés, il faut les garder parce qu'eux, ils descendent, ils créent de la supériorité au milieu de terrain, ils savent imaginer, ils savent percuter. Il faut les laisser jouer. Il ne faut pas faire rentrer plus d'attaquants parce qu'on est un peu contrarié. Moi, je trouve que ça fait trop de monde qui attend que le ballon vienne, alors que c'est maintenant qu'il faut construire pour envoyer devant. Par ailleurs, pour terminer, il faut que notre ami Ahmed Touré, qui est aujourd'hui le buteur maison, moi j'ai l'impression qu'il est un peu en surpoids. Il gagnerait à travailler un peu plus sa condition physique pour faire certains appels qu'il ne fait pas actuellement. Sa qualité essentielle, c'est qu'il est expérimenté et il a de l'adresse devant le but, ce qui est très important dans ce genre de situation. Mais on voit bien qu'il y a plein de courses qu'il ne fait pas parce qu'il s'économise. Il sait que physiquement, il a l'air un peu en dessous de la forme optimale. Donc, il y a des efforts qu'il ne fait pas. Ce qui fait qu'il y a des appels qui sont attendus de lui qu'il ne fait pas. Moi, je pense qu'il faut lui permettre de travailler physiquement pour retrouver ce niveau physique et athlétique qui va lui permettre de faire tout ce qu'il faut comme travail d'épuisement de la défense aussi. On va retenir aussi que la SEC Mimosa a toutes ses chances dans cette compétition. Dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. On s'attend à une très belle équipe de la SEC face à... au Shabab Radi Belouizzad. Shabab Radi Belouizzad, voilà, d'Algérie. À côté de ces deux rencontres de 16e de finale de match de recadrage, il y aura, messieurs, dames, plusieurs autres activités sportives. Vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Samedi et dimanche, il y aura du volleyball, de la pétanque, du football, même du football à petit poteau. Salif Ouattara nous donne tous les rendez-vous en images. Les arts martiaux ouvrent ce week-end sportif samedi à Yopougon. La Wado Academy organise son championnat national, toutes catégories, dans le but d'acquérir l'esprit Boudo. Au hall 2 du Palais des Sports de Treichville, les spécialistes du Vokotrouyen organisent un grand test de sélection pour le championnat du monde qui se tiendra au mois d'août à Hanoï, au Vietnam. Déjà lancé samedi, le tournoi international de pétanque d'Abidjan prendra fin dimanche. 2 jours de passion pour les boulistes venus des 4 coins du monde qui seront en attraction au stade municipal de Grand Bassam. Le volleyball prendra ensuite le relais dimanche au hall 2 du Palais des Sports. Au menu, les play-down hommes et la 9e journée chez les seniors dames. À quelques encablures du Palais des Sports, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, les férus du BMX s'amasseront dans la contre-allée pour assister à la démo BMX. Une idée de la Fédération ivoirienne de cyclisme qui met en vedette ce week-end ses coureurs BMX. Le week-end prendra fin au lycée classique de Cocody. Autour du ballon rond, le petit poteau. Bien avant le lancement de son premier championnat national, la Fédération de Petit Poteau fera un point de sa jeune existence à travers une assemblée générale ordinaire. Je vous ai dit, vous n'allez pas du tout vous ennuyer ce week-end. Il faut vous rendre sur les différents stades. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, il y a la question du sport. Cette question pour cette journée, c'est qu'est-ce qu'un contrôle orienté? Je sais que vous avez la réponse pour certains, pour d'autres, vous ne l'avez pas. Écoutons donc les réponses de nos téléspectateurs au micro de Patrick Dadier. Un contrôle orienté, aucune notion. Aucune notion. Si je peux peut-être définir ça comme je l'entends, je pense que c'est
C'est contrôler quelque chose avec une direction bien entendu. C'est le contrôle sur les ailes, lorsqu'on prend la balle et puis on passe sur les ailes pour aller marquer un but. Ça dépend de la position de la balle. Quand la balle vient comme ça en l'air, je peux amortir et orienter le ballon à gauche ou à droite. Ça aussi c'est un contrôle orienté. Le ballon vient par exemple en l'air aussi, je peux prendre le ballon, tuer le ballon, contrôle orienté à gauche ou encore à droite. Tout ça c'est le contrôle orienté. Un contrôle orienté, c'est un joueur qui contrôle une balle en direction avec une trajectoire vers son collègue. Voilà. Selon moi, c'est une attaque en fonction de son collègue. Un contrôle orienté, bon, je peux donner l'exemple en geste. C'est lorsque une balle arrive et vous l'orientez de cette façon. Selon moi, c'est lorsque tu arrêtes le ballon en plein mouvement et que tu fais un retrait. Pour moi, c'est l'individu qui a le ballon et qui déjà que son adversaire lui fait, son collaborateur lui fasse une passe et notamment il arrête cette balle-là très bien. Il fait son contrôle pour pouvoir passer la balle à son coéquipier aussi. Je ne connais rien en foot. Parce que, par exemple, recevant la balle de la part de ton coéquipier, tu la contrôles en la faisant pivoter, c'est-à-dire en lui faisant changer de direction. Bon, c'est ce que je pense. Le contrôle orienté est une expression footballistique. C'est le contrôle de balle qui consiste à placer le ballon dans la direction du futur déplacement du joueur. Il permet de dribbler un adversaire ou d'accélérer le rythme. Voilà, question de sport qui vous permet d'améliorer votre vocabulaire au niveau du football et pour pouvoir impressionner vos amis. Donc, connectez-vous pour le JDS tous les vendredis. Vous allez avoir de nouvelles expressions. On va faire le point de ce qui va se passer donc ce week-end après ce que vous avez vu tout à l'heure avec les différents rendez-vous. Il y aura également du football sur le plan national avec les différentes rencontres de cette 20e journée de la Ligue 1. Vendredi aujourd'hui déjà, il y a eu une rencontre, tout à l'heure on en parle. Et puis samedi, demain, Bouaké FC à Estanda, ça va se jouer du côté de Bouaké à partir de 15h30. Samedi 7 avril toujours, Gagnoa rencontrera la FAD, ce sera du côté de Gagnoa à 15h30. C'est un match qui promet. Un match qui promet en tout cas. Et là-bas, je sais qu'il y aura du public parce qu'à Gagnoa, c'est un des stades dont je suis le plus fier. Le public de Gagnoa, félicitations à eux, ils viennent au stade. Absolument. Et puis lundi, on aura l'USC Bassam qui recevra l'Azida Bangourou au stade Robert Champrou de Marcory. Toujours lundi, le stade d'Abidjan reçoit l'Africa Sport d'Abidjan au stade Robert Champrou de Marcory. Juste après le match de Bassam, ce sera à 18h. Mercredi, WAC CW Sport de San Pedro au stade Champrou à 15h30. C'est un match en retard. Et puis jeudi, toujours un match en retard, l'ASEC Mimosa reçoit le FC San Pedro au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 15h30. On rappelle que samedi, il y aura un match africain entre le WAC et le Deportivo Niefong de Guinée équatoriale au stade Robert Champrou de Marcory à partir de 16h. Vous êtes donc invités à vous rendre au stade Robert Champrou de Marcory pour supporter la Côte d'Ivoire. Et puis dimanche, l'ASEC Mimosa reçoit le CR Belouizdad. Oui, le Chababradi Belouizdad. Le Chababradi Belouizdad d'Algérie au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 15h. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire a marqué un but face au Maroc, un but également pour le Maroc pour se qualifier pour la CAN Ghana 2018. C'est pas terminé, match retour ici à Abidjan dans quelques jours. Vous retrouverez Anne-Marie Nguessan du lundi au mercredi pour le journal des sports. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain par la grâce de Dieu et vendredi. Et n'oubliez pas, jeudi, il y a le débat. On aura un gros débat encore ce jeudi. On vous invite à nous rejoindre pour ensemble trouver des solutions, sinon tenter de trouver des solutions aux problèmes qui minent le sport en Côte d'Ivoire. Merci messieurs d'être restés en notre compagnie, Aimé et Bakayoko. Merci à vous également. À lundi.